Avec Pasteur de Culture, nous allons à l'ESRP Belle Alliance à Groslay. Vous allez rencontrer Quentin, Laure, Laurine et Sarah qui vont nous expliquer tout ce qui se passe ici. Un accompagnement se terminera, quoi qu'il arrive, par une solution. Prendre son temps pour construire un projet réaliste et réalisable. Je suis devant le dispositif d'éducation professionnelle. Je vais rencontrer tout de suite Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Comment tu as été accueilli? Les formatrices et formateurs nous mettent en confiance tout de suite. Ils savent les difficultés qu'on peut avoir, notre handicap qu'on peut avoir. Avant Belle Alliance, j'ai fait un CAP employé libre-service. Après, ça a été la galère pour trouver un travail. J'arrivais pas à trouver un travail. J'ai eu des périodes où je faisais rien, où j'étais chez moi, où je faisais rien. Qu'est-ce que tu prépares, toi, en ce moment là? Là, je suis en train de préparer un projet professionnel. Pour moi, c'est encore flou parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Mais on travaille sur ça justement avec plusieurs logiciels qui peuvent nous aider à trouver ce qu'on veut faire. On va faire des stages bientôt. D'accord. Même si c'est pas sûr encore que le métier, ce que c'est ce métier-là, mais au moins pour confirmer. D'accord. S'il y a un métier potentiel qui pourrait me plaire. Je touche une rémunération d'à peu près 724 euros. Moi, après, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir chercher moi-même un travail, alors que je sais qu'ici, je vais trouver un truc, que ce soit un travail, une formation, je sais qu'ici, je vais avoir un truc au final. Donc moi, je conseille de le faire. Merci beaucoup Pas Quentin de souci. et bon parcours. Merci J'espère beaucoup. que tu trouveras justement le métier J'espère aussi. qui te fait plaisir. On va aller rencontrer Sarah, assistante sociale, qui va nous parler un petit peu de l'accompagnement et de l'accueil sur Belle Alliance. Donc moi, je suis Sarah Babel, donc je suis assistante sociale. Avant que les stagiaires, que les candidats deviennent des stagiaires, on les reçoit dans ce qu'on appelle des réunions d'information collective. Où là, on va apporter des informations aux futurs candidats sur toute la partie administrative de la formation, la rémunération, comment ils vont être accueillis. Je mets aussi en place des ateliers. Ça peut être des ateliers sur la sécurité sociale pour leur expliquer ce que c'est. Et puis, je fais aussi un atelier sur ce qui est le droit et le handicap. C'est compliqué d'être en situation de handicap, de devoir l'accepter ou de vivre avec. Et donc, on en parle, on échange. Mon accompagnement, c'est jusqu'au bout du parcours qui se fait sur un an, renouvelable parfois une deuxième année. Laure, Bonjour. bonjour. J'ai rencontré Quentin qui nous a parlé un petit peu de sa formation, de son accueil, de l'accompagnement qu'il peut avoir. Comment vous accompagnez un jeune dans sa formation? Et le DEP va être une formation qui va durer un an qui vont être découpés en 3 temps. Donc la première partie, il a été même accompagné par une éducatrice sur la partie éducation professionnelle, où il a travaillé tous les savoir-être attendus avant d'aller en entreprise. Donc ça peut être l'autonomie dans les transports, ouvrir un compte en banque, gérer son argent. Ça peut être également être en forme pour aller travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? On va travailler l'alimentation. Et lorsque Quentin a été prêt, il a basculé sur l'élaboration de projet, donc la construction de son projet professionnel avec une chargée d'insertion, où là, il va commencer à faire ressortir tous les métiers qui pourraient l'intéresser. Pendant cette phase-là, il va aussi rencontrer notre médecin pour que notre médecin donne son avis sur son projet au niveau médical. Et ensuite, il va partir en entreprise pour tester les différents métiers qu'il a pu sélectionner. Après ces périodes de stage en entreprise, on arrive sur la dernière phase de la formation, c'est la recherche de solutions. J'ai trouvé un métier, je l'ai testé, il me plaît, médicalement, ça me convient, mais qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est là qu'on va regarder avec cette personne si on cherche une formation pour pouvoir apprendre un nouveau métier ou s'il a déjà toutes les compétences et les diplômes peut-être attendus. À ce moment-là, on accompagne dans l'emploi. Ou alors, on constate qu'il reste encore un petit temps pour gagner en autonomie ou monter en compétences. Donc là, on part sur des structures intermédiaires pour prendre son temps pour construire un projet réaliste et réalisable. Voilà un petit peu un parcours classique sur la formation du DEP. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'un accompagnement se terminera, quoi qu'il arrive, par une solution. On ne laisse pas partir un stagiaire sans réorientation après nous. Merci beaucoup Laure pour toutes ces explications. On va retrouver maintenant Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour Sylvain. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Super. Donc moi, je suis chargée de communication et des partenariats entreprises ici au Centre Belle Alliance et j'interviens dans leur parcours pour les aider à l'insertion professionnelle. Je mets en place des partenariats avec des entreprises pour faciliter leur accès au stage ou à l'emploi.
On fait aussi venir des entreprises ici pour qu'ils découvrent des métiers qu'ils soupçonnaient même pas, des secteurs aussi variés, parce qu'au DEP, tout est possible encore. C'est que le début de la réflexion sur leur projet professionnel. On fait venir, voilà, je vous le disais, des entreprises, on met en place des événements ici au Centre Belle Alliance, des matinales partenaires, pour vraiment ouvrir le DEP et les stagiaires au monde du travail et au champ des possibles. Et Laurine, comment tu construis la relation entre Belle Alliance et les entreprises? Alors, il y a 2 possibilités, soit l'entreprise vient à nous, soit nous, on va chercher les entreprises en fonction du besoin qu'on a pour nos stagiaires et les entreprises nous donnent les profils, les besoins qu'elles ont et puis on va présélectionner des candidats et leur transmettre les candidatures, en fonction du profil, souhaité. Finalement, on recherche l'entreprise qui te conviendra et on vous met en lien pour faciliter, comme je le disais tout à l'heure, soit le stage, soit l'emploi.